pour expliquer simplement, dans la partie galerie ici, avant ce terrible confinement, étrange confinement, on avait une expo qui s'appelait Maintenant dessin, qui était en préparation de Drawing Now, qui veut dire à peu près pareil, en bon français, en bon histoire, qu'on devait faire à Paris et qui a été reporté puis annulé et reporté à 2021. Donc, on avait 12 dessinateurs qu'on avait invités, les 4 qu'on a menés sur la foire, et donc 8 autres qui étaient montrés. On réouvre, pas possible de faire des vernissages, on réfléchit à une façon de faire vivre l'exposition pour que les personnes qui viennent se régalent et ne revoient pas les mêmes choses. Et on décide d'inviter, en fait, finalement, les dessinateurs qu'on n'avait pas pu inviter la première fois, ou les artistes, parce qu'il n'y a plus que du dessin maintenant, c'est maintenant le dessin et la peinture et la vidéo et la photo. Et du coup, on a commencé par Pascal Pinault, qui a donc installé ce mur de dessin qu'il a mis sur une photo qui normalement fait 25 mètres de long, et qui est une photo où il a fait des photos d'un rond-point de face, tout le tour d'un rond-point, et ensuite il a étiré sur 25 mètres, et j'adore ce rond-point parce que c'est le rond-point de Cagnes-sur-Mer avant Polygone. Et il est complètement délirant parce que c'est McDonald's qui a payé la moitié. Et donc il y a une forêt, une cascade, des palmiers. Il est vraiment ahurissant. Donc Pascal a décidé de s'engager complètement dans le mur qu'on lui laissait, de couper sa vache, de l'installer pile poil sur le mur, et donc de faire un assemblage de dessins qu'on a choisi ensemble. Les dessins, pour moi, chez Pascal Pinault, c'est l'endroit de liberté, l'endroit de tentative. C'est vraiment, enfin, j'adore ce travail. Donc voilà, on a fait ce petit corpus de dessins comme ça, inventé pour lui. Après, alors, il y a eu d'autres artistes, il y en a un autre, il y a Jean-Baptiste Le Gall qui a été invité en même temps que lui, mais qui est sur le mur de derrière, que je te montre après, Et là, sur la dernière invitation, c'est Jean-Simon Raclot, alors lui qui est arrivé en peinture, même s'il fait aussi du dessin, il y en a 2 dans le showroom aussi. Mais là, pour le coup, c'est vraiment toute la nouvelle série de peintures de Jean-Simon Raclot, où il y a quelque chose, moi, que je trouve assez jubilatoire, qui connaît bien son travail de peinture depuis des années, qu'il apprécie. Mais avant, il était dans des séries très fermées, où il s'obstinait un peu, et puis là, il se lâche, il a une liberté de peinture, et on voit qu'il fait des 1+1, en fait, de ses plaisirs de peinture. Alors, partout où il se régale en peinture, il l'associe avec un autre plaisir de peinture. Donc, en fait, c'est un peu tous ses régals. Moi, j'adore, c'est un univers qui lui appartient, un peu coloré. Moi, on aime beaucoup, on voulait le montrer depuis longtemps, c'était vraiment la super occasion. Et puis, Aiglé Vispanté, qui est arrivé en même temps que lui, pour montrer. Donc, Aiglé était déjà dans l'expo au départ, mais c'est vrai que j'avais vu à l'atelier le grand format qui est là, un peu étrange, en fait, elle est d'origine lituanienne, alors on dirait un peu confinement, ou tout à l'arrêt à Moscou, comme ça, avec des immeubles derrière. Et les animaux qui arrivent, et puis après, ça avec les matériaux, il met du béton, il met de la poudre d'encre. Voilà, nous, on la soutient beaucoup. C'est la plus jeune de l'expo. On avait fait une expo perso d'elle. Elle avait eu le prix de la Fondation Bacon à Monaco il y a 2 ans. Et voilà, et là, c'était l'occasion de montrer les derniers travaux. Et après, derrière, on a tous les artistes qu'on avait invités au départ qui sont toujours là. Il y a même Louis Germe et Basquiat qui sont invités depuis hier parce qu'il y avait une pièce ici qui est partie. Et voilà, et du coup, il y a de la photo aussi maintenant, avec ce portrait inédit de Basquiat l'année dernière qui est sublime. Et donc, derrière toi, Jean-Baptiste Gamme. Donc ça, c'est une série. Alors, Jean-Baptiste Gamme, c'est plutôt un artiste qui fait dans le conceptuel, qui les installe, des choses. Et là, il a fait cette série de dessins qu'on adore vraiment, parce que c'est à la fois des images totalement d'actualité, du confinement, qui sont mélangées avec des images de pandémie venues du Moyen-Âge. Alors, on peut trouver des gravures de Bosch ou de Bruegel, et puis il y a plein d'autres choses. Donc, c'est très ancré dans l'actualité, puisque, par exemple, le Pandemic Ravage the Poor, c'est le Times qui avait fait une couverture avec ce titre. Mais on trouve aussi les Niçoises. Ils les appellent, en tout cas comme ça, les Niçoises, avec le drone qui les poursuit, ou celle-ci qui est en train de faire un petit moment très sexy avec drone et palmier. Mais aussi cette chimère qu'on retrouve sur ce fond rose, donc l'artiste m'a demandé si je reconnaissais. Moi, je suis étant un idiot de la Côte d'Azur, j'ai pensé au Festival de Cannes direct, et il me dit, mais pas du tout. C'est l'IHU de Marseille, parce qu'il habite à Nice et à Marseille, donc il passait tout le temps devant les 400 personnes qui attendaient devant l'institut du professeur Raoult, le fameux grand professeur. Et du coup, voilà, il a vu cette chimère qui descend l'escalier.
Mais il y a aussi Zinedine Zidane, Emmanuel Macron, enfin, on retrouve les sentinelles du Vénus là-haut. Et puis cette image qui nous a servi à faire la code, que j'aime beaucoup, puisque là c'est donc un médecin à Marseille pendant l'épidémie de peste, et qu'il a mis par-dessus cette ville imaginaire, parce que ce n'est pas New York, c'est Gotham. Donc c'est la ville imaginaire de Batman. Voilà, et puis après, donc ça continue, on regarde toujours des artistes qui étaient là avant, donc ici un grand format de Quentin Spawn, qui annonce évidemment la frise de 35 mètres qu'il a fait dans le grand espace, l'espace Le Château qu'on a appris notre patio, qui est toujours en place, qu'on va garder, parce que c'est un phénomène, à la fois l'artiste et l'œuvre. Et donc cette fresque, on va la garder jusqu'au 31 juillet, en même temps que toutes les autres expos.